Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Black Adam, sorti en 2022, réalisé par John Colet-Serra. C'est un film qui, quand il est sorti, en vérité, je suis allé le voir, mais je crois une semaine après sa sortie. C'était pas un film qui m'intéressait le plus, en vérité, puis voilà, Black Adam, c'est pas un personnage, tout comme le personnage de Shazam, c'est pas un personnage qui m'intéresse le plus, en vérité. C'est un personnage qui, pour moi, est un peu lambda, en fait. J'aime pas trop le personnage de Black Adam, puis surtout de ce qui a été fait là dans le film. Même si je sais que dans les comics, Black Adam a justement comment ça s'appelle? Une origin story hyper intéressante. C'est pas le personnage que j'aime le plus. Euh, on va parler déjà de quoi parle le film avant de parler de mon avis global sur ce film. Le film va nous raconter déjà une origin story totalement différente de ce qu'il y a dans les comics sur Black Adam. Donc voilà, la Justice Society, et je dis bien Society parce que c'est pas la Justice Society of America, hein, c'est la Justice Society dans ce film. Euh, Décide d'aller au Kandak parce que Black Adam s'est réveillé et de son sommeil car il a été emprisonné par les dieux si je me trompe pas. Et donc il décide décide d'y aller parce que Black Adam est réveillé. Ce dernier veut montrer comme quoi il est le héros du Kandak, mais faites attention, ce n'est pas un héros, hein, bien entendu, parce que lui il tue. Toutefois, euh, Black Adam va décider de protéger le Kandak parce que justement un méchant du nom de Sabak est de retour et c'est à ce moment-là que Black Adam décide de devenir le héros dont le Kandak a besoin. Euh, Ce film, il aurait pu être mieux, largement mieux si on n'avait pas eu le film. En fait, je pense qu'en vérité, déjà l'ego de Dwayne Johnson a énormément joué dessus, hein, on va être très honnête là-dessus. Mais toutefois, ce film aurait pu être encore mieux, dans le sens où déjà tu nous mets la Justice Society, tu peux dire of America, mais c'est pas grave. Tout le long, c'est Justice Society. C'est pas Justice Society of America, tu vois. Non, c'est la Justice Society et il y a même pas le bon roster. Alors il y a Hawkman et Dr Fate, il y a pas de souci. Sauf que je sais pas, mais nous un Jay Garrick, mais nous un Alan Scott, tu vois. Ça aurait pu être hyper intéressant, un Alan Scott vs Black Adam. Mais nous, bah, Wildcat, ça allait être plus compliqué. Mais pourquoi pas, tu vois. Enfin bref. Euh, mais bon, c'est pas un film qui m'a subjugué, où j'ai été en mode ouais super, je veux un 2. Tu vois, c'est un bon film. Quand tu le prends en tant que one shot, ça reste un bon film one shot. Quand tu le prends dans l'univers partagé, euh, c'est très compliqué parce que justement bah tu te dis que Superman du coup se met à bosser pour le gouvernement, pour Amanda Waller, c'est devenu son petit chien. On te fait comprendre comme quoi en fait bah il y avait d'autres super héros avant Superman, du coup vu qu'il y avait la Justice Society, et on te fait comprendre aussi que l'Argus, et ben alors ça me dérange moins, mais on te fait comprendre que l'Argus a beaucoup plus enfin comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Plein de prisonniers qui sont tous dans la même capsule. Enfin, pas dans la même capsule, mais tous dans le même hangar, on va dire. C'est un hangar hein, où ils sont les prisonniers à l'Argus. Ils sont dans un hangar avec des cuves aquatiques pour pas, qu'ils les met en hibernation. Et ça me fait assez rire parce que dans le sens où s'il y a un criminel, tu vois, Black Adam encore bon, vu que c'est pas un héros mais il fait des choses de héros, bref, il s'est barré. Mais imagine à un moment donné, t'as la capsule qui explose, tu vois, en mode, voilà, une des capsules qui explose, t'as un super vilain hyper méchant, un vrai vilain, tu vois, qui débarque et qui décide de réveiller les autres super vilains. Là, c'est la merde en fait. Enfin bref,
je pense que l'ego de Dwayne Johnson a beaucoup joué sur le film, tu vois, parce que à un moment donné, il y a des choses qui font que ça marche pas. Notamment, Dwayne Johnson qui fait du Dwayne Johnson, ça devient chiant. Voilà, après, il y a deux, enfin voilà. Parce que tu vois, à un moment donné, quand il veut juste se sentir, enfin, il te montre comme quoi Black Adam, c'est un méchant, mais bon, il préfère sauver son peuple. Ça, je suis d'accord. Sauf que de tout le long, son Black Adam, il nous fait comprendre que ce n'est pas un héros. Ouais, mais en fait, depuis le début, tu fais des trucs de super-héros, c'est bon. Puis même l'origin story, tu vois, elle est compliquée. On en reviendra après en point négatif. Mais je trouve que l'origin story de Black Adam, euh, ça me fait chier. Voilà, parce que la vraie origin story de Black Adam, c'est pas ça. Bon, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, de celle que j'ai lue, donc dans le Geoff Jones, c'est Black Adam qui, justement, lui, va sauver le monde. Non, mais va être deux personnes et son oncle, l'oncle de, je sais plus comment il s'appelle le petit, va le tuer pour avoir totalement tous les pouvoirs. Tu vois, et en plus, Black Adam fout des incohérences à Shazam, qui fait que justement le champion, il était pas si obscur que ça. Et le souci, c'est que The Rock ne voulait pas mettre, comment ça s'appelle, deux références au film Shazam dans son film. Pourquoi? Enfin, moi j'aurais préféré comme quand on nous dise comme quoi, il y a toujours un champion, voilà, en Amérique, tu vois, pourquoi pas? Mais non, non, faut pas faire de référence à Black Adam, à Shazam, pardon. Enfin bref, on va passer tout de même au point négatif du film parce que malgré tout que voilà, j'ai un petit peu dit comme en général que je l'aime pas trop. Je l'aime bien quand même, tu vois, ça sera peut-être pas dans le top 10 et encore, je pense que si, mais je l'aime bien. Alors, Black Adam, déjà en point négatif du film, on va être très honnête là-dessus, il y a le côté Dwayne Johnson qui me casse un peu les couilles parce que Dwayne Johnson fait du Dwayne Johnson, c'est-à-dire il reste la gentille personne qui ne veut pas perdre. Black Adam, durant tout le film, à part contre Dr. Fate, mais sinon durant tout le film, il soulève tout le monde en fait. Ensuite, ça le côté où justement, alors Hawkman, j'ai beaucoup de mal, non pas parce que voilà le changement d'ethnie ou pas, hein, bien entendu, mais c'est plus le côté où il fait pas Hawkman en fait. Hawkman, c'est quand même voilà, tu prends Black Adam et Hawkman, ils ont quand même la même carrure niveau muscle. Là, j'ai pas du tout vu ça en fait, j'ai rien vu de tel, j'ai même pas vu comme quoi Hawkman avait enfin tu vois, tu tu comprends direct que Black Adam va le défoncer face à ce Hawkman. Hawkman, il est même pas musclé. Voilà, enfin bref. Toutefois, il y a aussi le garçon là, je sais pas son nom, mais bref, enfin le gamin là, oh il est insupportable. Alors déjà que j'aimais pas trop enfin comment il s'appelle, je sais plus, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mince. Oui de toute façon les deux enfants, en vrai, l'enfant qui justement est, enfin comment ça s'appelle, Black Adam, qui devient Black Adam, c'est pas ça me saoule, c'est plus que j'aurais aimé avoir la vraie origin story de Black Adam en fait. Justement ce Black Adam qui lui va tuer justement son, quitte à dire qu'il tue son fils, tu vois. Sauf qu'on sait que c'est Dwayne Johnson, du coup il veut montrer qu'il a une image de personne super sympathique. Donc c'est son fils qui lui donne ses pouvoirs parce que Dwayne Johnson a tout perdu et a failli mourir quoi. Enfin bref. Et le garçon, alors je vais essayer de retrouver le nom parce que j'aimerais bien le retrouver et dire son putain de prénom. Mais le garçon s'appelle, attention, si j'arrive à le retrouver bien entendu, et je vais pas le retrouver. Voilà, Amon Thomas là, je crois que c'est ça. C'est peut-être pas ça, mais bref. J'ai énormément de mal avec lui. Je pense que c'est ça parce que c'est le fils de
Adriana Thomas, si je me trompe pas, bref. Hammond Thomas, c'est le petit con. Voilà, c'est le petit con de tout le long du film, que t'as envie de gifler. À un moment donné, quand il est attrapé par celui qui devient Sabak, là, j'avais envie qu'une chose, c'est qu'il meure. Ou que, tu sais, à un moment donné, quand t'as le ralenti, alors les ralentis, va falloir arrêter aussi, hein, c'est bon. Quand t'as le ralenti, quand Black Adam essaye d'arrêter justement la balle qui va tuer Hammond, et que justement Black Adam le touche sans faire exprès, du coup c'est pour ça qu'il est mal en point. J'aurais aimé qu'en fait il le défonce, quoi. Enfin, qu'il passe à travers lui. Enfin bref. Parce que, non mais même, et puis tu te dis aussi, même les civils sont vraiment cons. T'as juste un mec qui fait un triangle avec ses mains. Tout le monde se dit ok, là on va le suivre, c'est le moment, c'est bon, quoi. Puis t'as vraiment tout le Kendak réuni qui va suivre le petit gamin en skateboard pour que justement, pour attaquer une armée de morts vivants. Ben non. Enfin, bref. Voilà, il y a aussi ce délire avec Amanda Waller qui, alors ok, ça me dérange pas que Amanda Waller sache beaucoup plus de choses que nous. Y a pas de souci là-dessus. Mais tout le délire avec Amanda Waller qui a comme petit toutou, on va l'appeler comme ça, le petit toutou Superman. Pourquoi? Enfin, et en plus, alors, et ça c'est un truc qui m'agace aussi, c'est Superman qui, lui, arrive, tu vois, il arrive en mode tout gentil devant Black Adam, avec un grand sourire, et il fait personne n'a autant fait chier, enfin je sais plus comment il a dit, mais personne n'a autant énervé le monde depuis un bon moment. Mais t'es sérieux? Enfin, moi je sais pas, genre, pour moi Superman il lui aurait mis un coup de pression. Et déjà il aurait pas bossé pour Amanda Waller, bref. Où est Superman durant tout le film? Où est la Justice League? Surtout que tu vois, encore tu mets pas Superman, bon, ça me fait chier, mais à un moment donné, Superman, faut qu'il arrive face à Sabak, ou alors tu nous emmènes Wonder Woman. Bon après, si c'est la Wonder Woman de Gal Gadot, bof. Mais tu nous les emmènes et tu nous fais comprendre que voilà, ils viennent aider, enfin peut-être pas aider, tu vois, Black Adam parce qu'ils savent pas vraiment, mais aider la Justice Society, même si elle est pas of America, mais bref, je comprends pas pourquoi ils disent pas Justice Society of America. Est-ce que pour eux c'est pas vraiment la Justice Society of America, j'en sais rien, mais bon. Même le roster, tu vois, je le trouve assez nul de cette Justice Society. Parce que pour moi, il y aurait dû avoir justement, comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Jay Garrick. Tu mettais Jay Garrick, voilà, et que tu nous parlais un peu de cette Justice Society. Parce qu'elle débarque de nulle part. Et pourquoi? Enfin, tu comprends pas vraiment. J'aurais préféré qu'on en nous parle réellement que de nous dire oui, il y a une équipe de super-héros qui est là depuis beaucoup plus de temps. Mais pourquoi? Enfin, bref. Il y a aussi tout ce côté. Alors, pourquoi pas, tu vois, là, qu'on mette Atom Smasher et Cyclone. Mais je suis désolé, mais ils servent à rien dans le film. Enfin, vraiment. Je les ai pas vraiment vus une seule fois briller durant tout le film. Il y a une belle relation qui se crée entre Atom Smasher et Cyclone, pourquoi pas, tu vois. Une relation un peu amoureuse. Allez, pourquoi pas, mais bon, bref. Enfin, c'est pas les personnages les plus intéressants du film, on va être très honnête. Et puis, même, tu vois, tout le côté avec justement Black Adam qui défonce toute la Justice Society. Pourquoi? Enfin, il y a quand même Dr. Fate. Fate, qui, si je me trompe pas, et je pense me gourer totalement, dans de vieux comics, qui a justement, lui, réussi à emprisonner Black Adam dans un scarabée. Enfin, je sais plus dans quoi c'était. Je l'avais vu, ça. Et c'était, je crois, dans un scarabée ou un truc comme ça, et que Dr. Sivana l'a récupéré, l'a ouvert, et c'est comme ça que peut-être Adam est revenu. Mais j'aurais préféré qu'on nous mette ça, tu vois, qu'à la fin, Dr. Fate, bon, il meurt, bloque les pouvoirs de
Enfin, tu sais, il arrête totalement Black Adam. Là, ça veut dire comme quoi, t'as quand même la Justice Society of America qui le laisse en mode, bon, allez, c'est pas grave, soit reste méchant, et enfin voilà quoi, reste vivant. Alors que c'était leur mission principale qui était de, attention, arrêter Black Adam, le neutraliser et l'emprisonner. Là, c'est en mode, bon, allez, pas grave, on s'en bat les couilles de Black Adam, allez, on le laisse au Kendak. Voilà, il y a aussi la phrase, c'est Adrian Thomas qui l'a dit, ou non, Andrea Thomas, pardon, depuis tout à l'heure j'ai Adriana, ceux qui connaissent Black Adam vont peut-être m'insulter, mais bref, Andrea Thomas qui dit tout simplement un truc tout con, c'est Black Adam est meilleur que les héros. Alors je résume ce qu'elle a dit, mais Black Adam est meilleur que les super-héros parce que justement il fait des choses que les super-héros ne font pas, c'est-à-dire tuer. Ça veut dire comme quoi tout ce qui est Joker, Deathstroke, Deadshot, pour elle c'est des super-héros du coup. Alors tu vas me dire oui mais le côté, enfin ils sont emprisonnés etc. Ouais mais j'en ai rien à faire tu vois. Ils peuvent être emprisonnés, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à un moment donné, ça colle pas, tu vois. Genre, à un moment donné, tu vas me dire comme quoi, face à un Superman, c'est... face à un Superman, ça veut dire que Superman, il le voit comme un déchet. Enfin bref. Tout ce qui est côté intergang, ben on le voit pas tant que ça en vrai. Hein. Et puis, je trouve que ça sert à rien qu'on mette l'intergang en sachant que Darkseid, et je dis bien Darkseid lui-même, n'est jamais arrivé sur Terre. Enfin bref. Voilà. L'ego de Dwayne Johnson a beaucoup joué là-dessus, je pense. On va passer au point positif du film parce qu'il y en a quand même. Notamment le premier point positif, qui pour moi est un super bon point positif. C'est Pierce Brosnan en tant que Dr Fate. Je le trouve génial, voilà. Et puis même, t'as vu, t'as tous ces effets. Alors, même si on n'en fait pas beaucoup, mais t'as tous ces effets avec Dr Fate, tu vois, quand il utilise ses pouvoirs, etc. C'est bien réalisé dans l'ensemble. Voilà, c'est bien réalisé, tu vois. Même quand il devient, il se double, etc. J'aurais aimé qu'on en voie plus, tu vois, parce que Dr Fate, il fait beaucoup plus de choses que ça, de ce qu'on nous a montré. Enfin bref. Mais bon. Et puis, je trouve, très sincèrement, et ça me dérange pas, que Dr Fate vole un petit peu la vedette à Dwayne Johnson. Et ça me gêne pas. Et puis j'aime bien quand t'as vu The Rock. Parce que bon, il fait du The Rock durant tout le long. J'ai plus vu The Rock que de Black Adam, mais bref. Parle avec Dr Fate, entre gros guillemets. C'est pas dérangeant, tu vois, ça le fait bien. Enfin bref. Après, tu vois le côté avec l'Argus qui veut récupérer Black Adam, ça ne me gêne pas. Parce que voilà, l'Argus, c'est quand même l'agence de DC, tu vois, qui a quasiment tous les gros vilains. Mais après, pour faire quoi, tu vois, j'aurais préféré que il l'emprisonne par un sort et puis basta. T'as l'impression que les sorts de Dr Fate, ils sont pas si puissants que ça en vérité. Puis, si je me trompe pas, Dr Fate est presque lié à... Quoique non, je me trompe, Dr Fate c'est le truc du chaos, ou de l'ordre. Non, de l'ordre, c'est un seigneur de l'ordre, je suis bête. J'ai cru que c'était égyptien aussi, enfin tout ce qui est Moyen-Orient, j'ai cru, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Euh, mais tu vois, alors j'aurais préféré qu'on nous parle aussi. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous parle du Conseil des sorciers. On a encore le sorcier, je sais plus comment. Ok, pourquoi pas. Mais et puis tu vois, on voit les 7 sorciers là à ce moment-là. On voit pas que le seul sorcier. On voit les 7. Mais voilà, pourquoi pas. Après, il y a aussi toujours un point positif. J'aime bien comment est fait le Kandak, tu vois que c'est une petite ville, tu vois que voilà, il est comment dire, même que ils sont prêts à virer la Justice Society. Pour moi, c'est la Justice Society of America, je sais pas pourquoi. Va falloir m'expliquer pourquoi ils disent Society et non Justice Society of America, mais bon bref. Va falloir ce que j'aime bien, c'est que ils sont en mode on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de super-héros. Allez, pourquoi pas. Toute la partie expédition pour chercher justement
la couronne de Sabak. J'aurais aimé qu'elle dure plus, tu vois. Ça aurait été même peut-être le truc le mieux. Mais j'aurais aimé qu'elle joue plus, on joue plus là-dessus, tu vois, en mode, il y a la recherche, etc. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un point négatif aussi, que je viens de m'en souvenir. C'est pourquoi le gosse a des posters de Wonder Woman, Aquaman, Batman. Déjà, arrêtez avec ce Batman de cet univers de l'idolâtrer. Enfin, en tout cas, voilà, dans ce DCU, tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas idolâtrer un Batman qui tue. Enfin, je comprends pas. Enfin bref, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre quelques missions, t'as des super-héros qui font des poses photos. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Voilà, t'as tout ce délire. Alors, étant donné que j'avais déjà vu le film, je savais comme quoi, comment il s'appelle? Mince, celui qui suit justement Andrea Thomas pour avoir la couronne allait être le méchant, mais pourquoi pas, tu vois. Il y a même tout ce délire avec quand il passe en enfer et que justement t'as Sabak, etc. qui disent le champion, enfin le sorcier a trouvé son champion. Ça fait direct très Shazam. Mais à ce moment-là, ils auraient pu dire comme quoi, t'as vu, il y avait un second champion. Là, tu vas me dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bloqués dans le passé. Enfin bref. Là, ils auraient pu dire, bah tiens, le champion a trouvé, le sorcier a trouvé un second champion. Et il faut neutraliser les deux champions. Ça veut dire quoi? Enfin bref. Même Sabak, tu vois, je l'aime bien. Il est bien fait, je trouve. Après, peut-être, il est bien fait. Attention, je dis pas qu'il est hyper bien fait, super, etc. Non. Il est bien fait. Après, bon, il y a des choses à faire de mieux dessus, tu vois. Bref. J'aime bien. Alors, tout le côté avec. Alors, le costume de Black Adam est très bien fait. Surtout le second. Le premier, un peu moins, tu vois, il fait un peu vieux. Bref. Mais le second costume avec la cape, etc., je le trouve super bien. Et même avec les bottes. Alors, oui, Dwayne Johnson fait la pose que fait Black Adam dans les comics. J'aurais préféré, tu vois, qu'il pose son pied sur un crâne. Voilà. Pour être encore plus. Enfin, pour montrer encore plus de violence de ce Black Adam. Parce que bon, là, la seule violence qu'il y a, c'est je ne suis pas un héros. Et puis basta. Mais j'aurais aimé comme quoi ils mettent un peu plus de violence, quoi, dans ce film. Enfin, bref. Euh, mais toutefois, le costume est bien fait. En plus, bon, on va dire ce qui est. The Rock est très très musclé. Donc, niveau. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Niveau costume qui se colle à la peau, ça marche totalement, je trouve, on va dire. Mais voilà, après un bon film dans l'ensemble. Euh, on... Attends, je cherche s'il y a d'autres points positifs à ce film, même si j'en vois pas beaucoup. Mais toutefois, ça reste quand même pour moi un meilleur film que ce qu'on a eu précédemment dans les. Alors, je compte pas la Zack Snyder Justice League comme le DCEU, pardon, parce que pour moi c'est quand même quelque chose à part. C'est, on va dire, une suite, ce qui est vrai à Man of Steel, BVS et Zack Snyder Justice League, mais comme si tu vois t'avais un petit segment qui fait, et encore la Zack Snyder Justice League et entre guillemets, quoique non, parce qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé dans la Snyder Cut, mais pour un certain film, désolé, on en parle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne lie pas Black Adam à d'autres personnages, à part le Superman de Cavill. Mais bon, bref, ça fait plaisir de le revoir, le Superman de Cavill, voilà. Même si c'est pas pour ça non plus que je suis allé voir le film, hein, du tout. Enfin bref, on va passer quand même au classement du film, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus en vérité, hein. En classement du film, alors pour moi, bon, déjà pour moi c'est en dessous quand même d'un film Green Lantern. Et puis j'ai même envie, parce que justement Black Adam est bien casse-couille, tu vois, enfin The Rock est bien casse-couille, j'ai envie de le mettre en dessous d'un Shazam, tu vois, enfin d'un Shazam. Pour le moment j'en ai fait qu'un. Après, toutefois, il va y avoir d'autres petits films qui vont s'ajouter à la liste, bien entendu. Mais je pense, et encore,
Et je pense que je vais le mettre quand même en 16e position. Parce que je préfère quand même regarder Black Adam à la Justice League de Whedon. Même si la Justice League de Whedon, je l'aime bien. Je préfère quand même regarder Black Adam. Et voilà, après, c'est pas un film que j'irai voir tous les week-ends ou quoi que ce soit, tu vois. C'est un film... ah, si tu veux voir un truc qui ne sert à rien, qui est vraiment débile, autant regarder Black Adam, je trouve. Après, je peux comprendre, donc il est en... Je sais plus si j'ai dit la position du film. Il est en 16e position. Voilà. Mais après, tu vois, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien ce film Black Adam, qui l'aiment bien, qui va peut-être pas le regarder de temps en temps, mais qui arrive à le défendre, ça je peux comprendre totalement. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a des défauts et tout. Puis l'ego de Dwayne Johnson a joué énormément. Quand tu sais qu'il voulait faire ensuite un film Black Adam 2 ou Black Adam vs Superman, désolé, mais pour moi, Black Adam, c'est pas le méchant de Superman. Après, tu peux faire comme quoi, justement, et ça aurait été plus intéressant, de faire un film Shazam 2 à la place de cette bouse qu'on a eue. Tu fais Shazam 2, tu fais Black Adam. Après, ça aurait été plus compliqué, mais tu fais Shazam 2 et Black Adam. Et ensuite, Shazam 2, tu sais, au pire des cas, tu faisais le Shazam 1, tu faisais Black Adam. Et c'est là où tu fais l'affrontement entre Shazam et Black Adam. Et dans cet affrontement, tu rajoutes Superman qui débarque en mode... stop quoi. Genre qui veut montrer comme quoi faut arrêter de se battre, etc. Là, ça aurait été plus intéressant que cet immonde boost qu'on a eu. Enfin bref. Voilà. C'est un bon film dans l'ensemble. Après, des défauts, des qualités, pourquoi voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc voilà, le classement est fait. Maintenant, le prochain film, ça sera Shazam Fury of the God, que j'avais totalement zappé, je sais pas pourquoi. Mon cerveau ne voulait pas mettre comme quoi il y avait Shazam Fury of the God, je pense. Parce que j'avais fait un peu ma liste, etc. De ce qui me reste en film à voir. Parce que j'essaye de faire quand même que ça soit fait assez rapidement. Pour que au moins j'ai le temps de la monter et que j'ai des vidéos en stock, tu vois. Donc là, le Black Adam, je l'ai tourné. Il y a déjà la vidéo Aquaman qui est sortie. Donc en vérité, j'ai quand même quelques semaines d'avance. Mais tu vois, Shazam, je sais pas pourquoi, je l'avais totalement zappé. J'étais en mode, bon, il me reste que Flash. Enfin, il me reste Black Adam, du coup, je l'ai fait. Flash, Blue Beetle et Aquaman 2 que je n'ai toujours pas vu. Et là, j'étais en mode, mais il m'en manque un. Alors, The Batman aussi, hein, j'avais zappé complet. Mais ouais, j'avais zappé comme quoi il y avait Shazam. Et puis bon, Shazam Fury of the God, c'est pas non plus le film que j'attends le plus. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.